Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ça m'a fait un bien fou de ne rien faire en fait. Tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos et tout, là pendant un temps d'avoir tout mis sur pause. Ça m'a reposé. Voilà, hein, c'est un peu le but d'une pause, c'est de se reposer. J'ai eu plusieurs petits soucis techniques, enfin non, j'ai eu un souci technique on va dire ces derniers temps, et ce qui fait que ça a un peu accéléré mon envie de pause de vidéo. C'est que le micro externe que j'ai sur mon réflexe, la caméra principale avec laquelle je filme mes grosses vidéos on va dire, qui m'a lâché. Alors ça faisait quelques temps déjà qu'il allait pas très bien. Soyons honnêtes, il était un peu malade, voilà. Vous aviez déjà pu le remarquer à certains passages, il grésillait, il y avait comme un frottement en fait, de temps en temps sur la bande son. Et j'avais beau nettoyer la mousse, l'enlever, la remettre, j'ai tout essayé en fait avec ce micro. J'ai essayé avec la mousse après l'avoir nettoyé, j'ai essayé sans la mousse, j'ai essayé de nettoyer le micro. J'ai même essayé de faire une vidéo sans le micro sur l'appareil, donc avec juste le micro de la caméra quoi en fait. Et rien ne va, voilà. Alors, je sais qu'à une certaine époque, je n'utilisais pas du tout de micro aussi sur cette caméra-là et ça allait très bien. Mais je crois que j'ai été trop habituée au son du micro et du coup, j'arrive pas à ne pas avoir de micro sur cette caméra. Je trouve que le son est vraiment... Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Honnêtement, moi-même, ça me dérange le son que produit la caméra quand il n'y a pas de micro qui est branché dessus. Voilà, c'est... On entend ce que je dis, donc jusqu'ici vous me direz tout va bien, c'est le principal. Mais il y a ce bruit de fond et je suis malheureusement pas assez calée en montage et ça me saoule en fait de devoir faire des réglages à tout bout de champ après au montage pour que le son soit potable. Donc, j'ai un peu tout bazardé à la poubelle, ça m'a fait du bien. En fait, j'en parlais avec Vincent de ce problème de micro et il voyait bien que ça m'énervait en fait, que du coup j'étais pas contente, que j'avais peur aussi de produire une vidéo parce que quand tu prends 1 heure à filmer, vous savez que je parle beaucoup, mais quand tu filmes pendant plus d'1 heure et que au moment où tu fais le montage, tu te rends compte que le son, il est franchement pas top, et qu'en plus il y a ce frottement et tout, c'est très pénible, alors que ça fait déjà 1 heure que t'es dessus, ça fait chier quoi, on est d'accord. C'est franchement, tu te dis, tu peux foutre ton travail à la poubelle et t'as perdu du temps. Et ça j'aime, enfin voilà, ça m'insupporte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout foutu à la poubelle en fait, voilà. J'ai vraiment tout ce que j'avais produit, ça ne me convenait pas. Je pense aussi le fait que de la peur du micro qui allait probablement pas bien marcher, tu sentais dans mes vidéos que j'étais pas à l'aise en fait, que rien ne venait naturellement. Je présentais des trucs, voilà, j'ai filmé les renardises d'hiver et ça va pas en fait, ça matche pas du tout avec mon état d'esprit. Tu sens que je suis pas là en fait, voilà, je présente les trucs, j'oublie la moitié de ce que je veux dire, je me rends compte au montage que j'ai oublié de préciser plein de choses. J'avais pas les idées claires, je pense. Donc me poser là pendant un peu plus d'1 mois et prendre la caméra aujourd'hui en fait en me disant là maintenant voilà, j'ai essayé, j'ai exploré les pistes, ça n'allait pas, ça ne va pas comme je veux, donc tant pis. En fait je suis encore en train de me demander si je vais pas simplement me racheter un micro. Parce que celui que j'ai là en externe sur mon réflexe, je l'ai quand même depuis quelques années maintenant. Et bêtement, peut-être que voilà, il a rendu l'âme quoi. C'est des choses qui arrivent quand tu utilises en plus un certain matériel régulièrement. Des fois c'était plusieurs fois par semaine. Pendant quoi, 5, 6 ans. Bah oui, au bout d'un moment, voilà, rien n'est éternel quoi. Encore moins dans ce genre de domaine, j'ai l'impression. Donc peut-être que tout simplement, je vais arrêter de me torturer l'esprit et je vais juste me racheter un nouveau micro. Voilà. Mais du coup, cette petite pause, ça m'a aussi permis de me rendre compte que il y avait des formats que j'avais plus envie de tenir d'une certaine façon parce que je les tiens comme ça depuis des années. Je me faisais cette réflexion-là en pensant à des séries qui continuent alors que les saisons sont de moins en moins bonnes, ou des émissions qui continuent à produire les mêmes petits rendez-vous, bien les mêmes pastilles, les mêmes rendez-vous, pendant leurs émissions, pendant des années et des années, alors qu'au bout d'un moment ça a juste plus la même saveur. Je crois que c'est des choses qui arrivent sur ma chaîne en fait, voilà. Ce qui est un peu normal, vous me direz ça va faire 10 ans que je suis là. Tu peux pas garder, les renardises ça va faire 8 ans je crois maintenant que je suis dessus, donc au bout d'un moment, 8 ans de renardises, du moment que tu arrives pas à présenter les trucs naturellement puis que ça revient pas comme tu voudrais, je pense que je dois juste pas le faire. Voilà, donc je suis partie de ce principe là, que en fait les choses dont j'ai envie de vous parler qui iraient dans les renardises,
ben juste je vais les faire ici. Je vais les faire en vidéo vlog, en vidéo tranche de vie, parce que c'est là où je me sens encore le plus à l'aise, où bah là je sais que ma caméra elle pose pas de problème, en même temps elle est neuve, elle a une année cette caméra, donc j'espère bien qu'elle a pas de problème. Le son il est pas dégueu, voilà. J'étais même en train de me demander si j'allais pas revendre mon réflexe pour finalement utiliser plus que celle-ci quoi en fait. Enfin bon, ça après c'est encore une autre histoire, on verra comment je vais m'organiser. Mais là dans l'immédiat, pas de pression, vous me connaissez. Quand ça vient pas naturellement, je préfère pas faire. Parce qu'en général, je le ressens ensuite au montage que c'est pas naturel. Vous le ressentez aussi parce que à la caméra, je trouve que ça se voit. Et personne n'est content en fait. Moi je suis pas contente de ce que j'ai donné et vous êtes pas content de la façon dont je l'ai donné. Ce qui est normal. Donc peut-être que ça va en attrister certains de... bah, qu'il n'y ait plus de planning du tout. Alors déjà que mon planning, on va se le dire, il était pas... Voilà, je faisais pas des book hauls tous les mois, je faisais pas des piles à lire tout le temps. Mais j'avais mes petits rendez-vous, voilà, les top flops, ou alors il y avait les renardises. C'était des petits rendez-vous dans l'année que vous aimiez bien et qui avaient. Et je comprends ce côté rassurant de revenir vers des rendez-vous qui sont toujours là, qui sont toujours... Voilà. Mais... faut savoir dire stop quand on sent que c'est plus le... quand on sent qu'on n'est plus dans cet état d'esprit là. Voilà, c'est tout. Bon bref, voilà, je voulais juste... en premier je voulais vous dire ça, vous dire que non, j'ai pas déserté, oui, je vais super bien, oui, cette petite pause m'a fait le plus grand bien, oui, j'ai pas mal réfléchi, et voilà, et je sais que de toute façon, vous êtes tous à me le dire à chaque fois, mais je pense que quand on est créateur de contenu, on a souvent besoin de partager nos doutes parce que bah, c'est normal, on a des gens derrière nous, on a une communauté et bien qu'on soit les seuls à prendre les décisions, bien qu'on se dise au final ça n'implique que moi parce que c'est moi qui fournis le travail, c'est moi qui passe du temps là-dessus et tout, je trouve quand même que vous en parlez en fait, voilà, exposer nos doutes, exposer nos questionnements, ça peut peut-être des fois vous aider à comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se font plus ou qui changent ou qui... Voilà, donc c'est pour ça que je le fais. C'est pas forcément pour recevoir une certaine approbation ou voilà, mais c'est vraiment juste pour vous exposer le fond de ma pensée. Voilà. Par quoi je suis passée en me demandant est-ce que c'est bon ou pas de garder ce rendez-vous ou ces rendez-vous si je sens d'emblée que ça matche plus en fait. Je suis désolée du coup pour les gens qui attendent les renardises, je suis désolée pour les gens qui attendront les futurs rendez-vous ou autres. Je dis pas qu'il y aura plus, je dis pas que je vais arrêter ce genre de rendez-vous, c'est juste que ce sera peut-être plus aux dates habituelles, c'est juste que ce sera peut-être plus 4 fois par année, c'est juste que peut-être en fait ce sera dans des vidéos tranches de vie, ou peut-être que je vais arrêter d'appeler ces vidéos des vidéos tranches de vie et ce sera juste des vidéos, voilà, où je parle d'un peu de tout en même temps, parce que c'est aussi comme ça que je suis dans la vie et que finalement ces vidéos là c'est ce qui vous a donné le meilleur aperçu de comment je suis réellement. En une année j'ai jamais montré, je crois que ce visage là je l'ai jamais montré ailleurs que dans ce genre de vidéo là sur ma chaîne, voilà, donc comme ça vous savez ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Du coup en parlant de renardise, bah en fait je m'étais prise au truc que je vous avais présenté des choses quand même. Déjà notons cette magnifique tasse, que je trouve trop mignonne, elle est trop belle. Voilà, donc je l'ai trouvée l'autre jour chez les sauces traînées grainées. J'avais dit plus de tasse, mais bon, quand je dis plus de tasse, c'est comme si, quand je dis plus de glace quoi, hein, ou plus de chocolat, ou plus de popcorn, non, je peux pas, plus de tasse. Vas-y, prochaine étape, j'achète plus de livres, mais bien sûr, ouais, c'est ça. Donc voilà, je la trouvais très jolie et je n'ai pas beaucoup de tasses de printemps. Voilà, c'était mon excuse de quand je suis rentrée avec cette tasse. Et que oui, ça m'a fait du bien de m'acheter une nouvelle tasse. Voilà, c'est tout. Donc c'est une tasse de printemps dans laquelle je bois un thé d'Halloween. Écoutez, moi je dis, faut savoir mélanger les saveurs, tout ça, tout ça. Donc je parlais de renardise et... craquage ultime. Je les ai reçus aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous les présenter. J'ai reçu ça, c'est trop bien. Enfin j'ai acheté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les coffrets des 9 saisons intégrales de la série One Tree Hill, les frères Scott. C'est la série de mon adolescence. Aujourd'hui, quand on la regarde, aujourd'hui, on peut lui reprocher vraiment beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qui jouent plus. Tu vois que c'est so années 2000 quoi en fait, vraiment, beaucoup, très fort. Mais c'est une série qui m'a vraiment énormément accompagnée, je l'ai saignée, j'ai tellement saigné les DVD que j'ai depuis qu'ils sont sortis en fait, hein, les premiers coffrets qui étaient sortis.
J'avais de la saison 1 à la saison 4, qui sont pour moi les vraies meilleures saisons de la série. Et en fait, je les ai tellement regardées, tellement, qu'aujourd'hui, j'ai, je pense, les 3/4 des DVD qui sautent, qui bug, qui ne se lancent même plus en fait, qui s'arrêtent au milieu de l'épisode et je peux pas continuer. Enfin. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait une année avec Moody et Anaïs on a recommencé à les regarder au rythme de 2 épisodes tous les dimanches. Donc c'est cool de pouvoir partager ça avec mes copines, mais en même temps, elle regarde sur Prime. Moi j'ai pas Prime et je veux pas prendre Prime et du coup bah, j'étais là avec mes DVD qui buguaient. Après j'avais des versions stream mais qui étaient pas terribles. En plus j'ai très envie de les regarder en VO sous-titré, donc du coup bah, les streams je trouvais pas toujours la version que je voulais, ça devenait un peu chiant quoi en fait. Et puis j'ai regardé sur cd.ch à combien ils étaient l'intégrale. Au départ je voulais juste racheter les saisons qui allaient pas. Parce que, comme je disais, moi j'aime jusqu'à la 4. Là, actuellement, on est au début de la 6. C'était un peu con de racheter 6 coffrets, alors que ça me serait revenu plus cher que d'acheter ça, quoi, en fait. Donc là, les 9 saisons, ça m'est revenu comme si j'avais payé 10 francs la saison, à peu près. Voilà, j'ai payé ça 95 balles, quoi. Donc, franchement, pour presque 10 saisons, je trouve que c'est pas... ça va, c'est correct. Voilà. Et là, franchement, s'il me dure 15 ans, comme les autres coffrets m'ont duré 15 ans, je suis contente, je trouve que ce sera rentabilisé. Alors au départ, je voulais pas après la 6, parce qu'il n'y a plus Lucas et Peyton, donc c'est pas les saisons que je préfère. Il n'y a plus qu'un frère Scott, donc ça joue plus pour moi. Mais quand j'ai vu les prix, et comme je sais que les filles, elles vont réussir à m'embarquer au-delà de la saison 6, dans notre revisionnage, bah j'ai dit que voilà, comme ça je serai parée. Et là, je vais pouvoir les regarder en VO. Trop bien. En fait c'est super, je me suis mise par terre comme une enfant devant mon canapé et pas sur mon canapé. Je sais pas si vous faisiez ça aussi, hein. T'as beau avoir le canapé où toute la famille passe, tout est nickel, tout est pensé pour tout le monde, et tu finis quand même par terre à regarder la télé quoi. Moi c'était ça. Le mieux c'est quand j'avais mon chien et que je l'utilisais comme appui-tête. Mon chien, mon vrai chien, donc hein, pas un chien en plus, mais j'avais ma chienne qui se couchait toujours dans un angle bien particulier en bas du canapé et je sais pas pourquoi je me foutais toujours sur elle comme ça, elle me faisait comme un coussin. Et on restait là les deux. Voilà, elle ne bougeait plus. Elle était trop chou cette chienne. Et en fait ce qui est cool c'est que depuis ici je peux surveiller Alice qui est au carré de sable dehors, c'est trop bien. Du coup ça me fait penser à un autre truc. En fait ça m'y fait penser parce que ça m'arrive beaucoup en regardant One Tree Hill en ce moment justement. J'ai découvert un site, j'ai regardé, ils n'ont pas d'application, c'est un peu dommage, mais j'ai trouvé un site qui est hyper cool pour retrouver des chansons. Souvent dans les séries ils utilisent des chansons d'artistes qui n'ont pas été enregistrés spécialement pour la série. Et bien souvent, je sais pas ce que c'est, et il suffit que ce soit un moment clé dans la série, et je trouve que ça va hyper bien avec, et tu sens que c'est limite, c'est le soundtrack de la série idéal quoi. Et alors bon, on a tous connu Shazam, mais je trouve que Shazam, c'est pas terrible en fait, bref. Donc, j'ai découvert un truc qui s'appelle TuneFind. Je sais plus comment j'ai découvert ça, mais bref, je vais vous montrer. Donc, vous vous retrouvez sur TuneFind, et vous pouvez taper le nom de la série que vous voulez, ou alors il y a les dernières séries qui apparaissent tout en haut, mais moi je vais prendre le dernier exemple. En ce moment c'est One Tree Hill. Puis on va dire, je sais pas, que je suis en train de regarder la saison 2, la épisode 4 par exemple. Et là du coup vous avez toutes les chansons qui sont dans l'épisode, que vous pouvez ajouter à votre Spotify, que vous pouvez aller récupérer sur d'autres plateformes, même YouTube, et vous pouvez les écouter directement sur le site pour être sûr si c'est bien cette chanson. Et alors ce que j'aime énormément c'est que on peut lire la description de la scène où la chanson passe, ce qui te permet de retrouver la chanson finalement, parce que tu ne sais pas comment elle s'appelle, tu ne connais pas l'artiste. Et donc de pouvoir lire la description, tu te dis, ah bah oui c'est ça. Et comme elles sont les unes après les autres, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'épisode, c'est hyper pratique. J'adore ce truc, je l'utilise à chaque fois que je suis en train de regarder typiquement One Tree Hill en ce moment, parce que du coup ça me permet de rapidement retrouver une chanson. Et en plus, alors franchement, le truc de la flemme ultime, c'est de pouvoir le rajouter directement sur Spotify. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que je trouve que c'est un site trop bien, qui est assez malin, et qui est bien foutu. Voilà, donc ça marche pour les films, ça marche pour les séries. Tout est en anglais, mais enfin, voilà, on se débrouille quoi, hein. On se débrouille, après. T'as des trucs de... T'as été traîné où, toi? Je sais pas, mais tu sais quoi, je lancerai l'aspirateur après. On fera les Roomba, d'accord? Il nous nettoyera tout ça. Parce que tu m'as ramené la moitié du jardin à l'intérieur. Faut que je me motive aussi après, faut que je prépare un apéro pour demain. Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa.
Et du coup on est invité chez eux demain. Et comme ils nous ont déjà invités à Pâques, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de repas chez eux, enfin d'affilée. J'aime bien jouer un peu le côté une fois chez nous, une fois chez la personne qui nous invite, une fois voilà, que ce soit un peu juste quoi, on va dire. Voilà, j'aime bien ce genre de choses là, vous voyez, être un peu correcte. Donc j'ai demandé à ma maman si elle voulait que j'apporte quelque chose. Elle m'a dit ah mais non, t'embête pas, sauf si vraiment t'as le temps. Écoute, spontanément, non, j'ai pas plus le temps que ça, mais donc je lui ai dit que enfin elle m'a demandé si je pouvais préparer l'apéro. Et il y a un truc que j'adore faire, et je sais pas si ça vous arrive d'en faire vous de votre côté, mais c'est faire des flûtes salées maison. C'est tout bête en fait, j'ai pas l'occasion souvent de faire ma pâte feuilletée moi-même par exemple. Donc oui, c'est encore un des trucs que j'achète tout fait. Voilà. Mais je prends les carrés, les formats carrés. Je vais faire des bandes, je vous montrerai après si j'ai la motivation de mettre la caméra à ce moment-là. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous parler de mes dernières lectures. Et... non, attendez, il m'en manque une. Je vais commencer par celle-ci. En fait, j'ai pas eu un mois de mars très cool niveau lecture. Je suis pas tombée sur des trucs qui me plaisaient beaucoup. J'ai eu 2 abandons, coup sur coup. J'ai eu une lecture qui était sympa, mais... voilà, je pense que ça n'a pas aidé pour ma motivation ni pour mon état d'esprit. Ce qui m'a du coup, je pense, un peu poussé vers la pause en fait que j'ai faite. Et je suis sortie plus ou moins de cette pause avec ceci, qui est une relique de ma palle que j'ai depuis bientôt 10 ans dans ma pile à lire. Enfin depuis qu'il est sorti en anglais en fait, et je crois qu'il date de 2012, donc on n'en est pas loin. Si vous étiez sur Booktube il y a quelques années déjà, vous n'aviez pas pu passer à côté de la chaîne de Justine, Fairy Neverland. Et David Levitan faisait en tout cas à l'époque partie de ses auteurs favoris. Et notamment ce texte, Everyday, elle en parlait très régulièrement. Elle nous l'a tellement bien vendu que au moment où elle en parlait beaucoup, ben ni une ni deux, je l'ai pris en anglais. Parce que il n'était pas encore sorti en français à ce moment-là. Et je m'étais dit, mais c'est trop cool, du coup je vais pouvoir le lire en anglais avant plein de gens et ce sera trop bien. Et en fait, depuis le livre est depuis très longtemps sorti en français, il est sorti en poche. Voilà. Si vous le cherchez en français, il s'appelle A comme aujourd'hui, et donc c'est de David Levitan. Donc dans cette histoire, nous allons rencontrer le personnage de A. Et A est quelqu'un de spécial parce que tous les jours, il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre. Un garçon, une fille... qu'importe du moment que la personne dans qui il va se réveiller a le même âge que lui. Alors, je parle de lui au masculin, parce que la première fois qu'on le rencontre, nous, en tant que lecteurs, il se retrouve dans le corps de Justin, un garçon de 16 ans à peu près, hétérosexuel. Et le jour où il va être dans le corps de Justin, il décide de partir une journée complète avec la petite copine de Justin à l'aventure. Ils vont se rendre, je crois, ils vont faire toute une journée à l'océan. Et du coup... petit à petit, A va tomber amoureux de Rhiannon durant cette journée. Sauf que lui, il doit faire comme s'il était Justin. Rhiannon n'est pas censé comprendre que c'est pas son petit ami en face d'elle et que... voilà, donc c'est très compliqué pour A de se comporter exactement comme la personne qu'il est censé incarner tous les jours. Mais depuis des années qu'il est là-dedans, il n'a jamais rien connu d'autre comme autre façon de vivre. Et il s'y est fait quoi en fait, pas faire de vagues, voilà. Il a petit à petit les souvenirs et la mémoire de la personne qu'il incarne. Mais forcément que lui des fois il a envie de se comporter autrement, il a envie d'être gentil quand il est dans le corps de quelqu'un qui de base n'est pas très sympa. Sauf que là, les sentiments vont être plus forts que tout et en tombant amoureux de Rhiannon, il sait qu'il est en train de briser quelque chose, mais le lendemain matin quand il va se réveiller, il ne sera plus dans le corps de Justin, il sera ailleurs, il sera quelqu'un d'autre. Et comment retrouver Rhiannon à ce moment-là? Donc voici le lancement de notre histoire, comment va faire A pour retrouver l'amour de sa vie, et est-ce qu'il va peut-être trouver un jour une solution pour... rester finalement quelque part, pouvoir construire sa vie vraiment et comprendre finalement pourquoi lui il est comme ça, pourquoi il serait l'une des seules personnes à se réveiller tous les jours dans le corps de quelqu'un d'autre. Je trouvais que c'était une thématique à la fois très intéressante, j'ai trouvé que c'était un livre qui abordait pour les années où il a été publié et écrit, donc 2010-2012, c'était quand même il y a 10 ans quoi, presque. Et on a vraiment une super grande diversité, je trouve, pour ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai la sensation que dans le public young adulte, on a un peu plus de diversité, on a des personnages qui représentent de plus en plus
toutes les personnes, même si c'est encore difficile à certains stades, même si c'est dur de représenter tout le monde, ça vient de plus en plus. Et je trouve que pour son époque, David Levitan avait dressé un très bel éventail de toutes sortes de personnages. C'est très agréable à lire du coup, de toute cette diversité, tous ces états d'esprit différents aussi, toutes ces personnalités, tous ces gens. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était très original. Au niveau de l'anglais, c'était très accessible. Je reçois de temps en temps des messages me demandant des conseils pour lire en anglais. Je saurais pas trop quoi vous conseiller en fait, malheureusement. Je suis pas bilingue parfaitement, j'aimerais bien mais je le suis pas. Je me débrouille facilement, en tout cas à l'écrit, un peu moins à l'oral. Et encore moins quand je dois parler en anglais, mais ça va. Par contre, je me souviens que Justine avait fait une vidéo là-dessus à l'époque, donc si je la retrouve, je vous la laisserai en barre d'infos. Et si je me souviens aussi, Nina Quill en a fait une il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je suis plus sûre, mais je vous les laisserai en barre d'infos, en tout cas celle que j'aurais trouvée. Et elles, je pense qu'elles pourront vous donner des très bons conseils si vous avez envie de commencer à lire en anglais. Pour ma part, il y a un truc que je privilégie toujours, c'est les univers contemporains ou de romance. Et au niveau du public, je vais le plus souvent vers du young adulte. Parce que c'est là où je me dis que le vocabulaire sera encore le plus évident à comprendre pour moi. J'évite tous les univers de SFFF parce que déjà que la SFFF en français traduite, des fois il y a des vocabulaires, il y a des codes qui sont propres à l'univers que l'auteur a créé. Et donc rien qu'en français, des fois je dois vraiment me concentrer pour me dire attends, ça fait partie de l'univers, donc c'est un truc inventé qui doit ressembler plus ou moins à ça et qui doit vouloir dire ça. Mais si en plus tu me rajoutes la barrière de la langue, c'est foutu. C'est foutu, je n'y arriverai pas. Voilà. Pour ce qui est de celui-ci, donc très très accessible. Moi en tout cas j'ai eu aucun frein. Il n'y a aucun moment dans l'histoire où je me suis dit aïe, là j'ai vraiment pas capté ce qui se passait, ça va m'empêcher de continuer l'histoire. Du coup il y a aussi cet effet de satisfaction où tu lis de façon très fluide dans une langue qui n'est pas la tienne. Je trouve que c'est très agréable, c'est très satisfaisant. Alors il y a une suite qui existe, en tout cas un tome qui se passe au même moment que celui-ci, mais du point de vue de Rhiannon. Je suis pas sûre que celui-ci je vais le lire. Par contre il y a un troisième volume qui lui est, comme j'ai cru comprendre, vraiment la suite. Voilà, donc celui-ci peut-être plus parce qu'il y a vraiment des questions que je me pose encore par rapport à A. Et déjà pourquoi il a ça, qui il est qu'il est quelque chose de spécial, quelque chose à part. Et voilà, si ça c'est approfondi, ça m'intéresse je pense. Ensuite, ah oui après j'ai lu ça. Alors ça tombe bien que je vous le présente maintenant parce que je viens de le récupérer aujourd'hui. Je l'ai prêté à quelqu'un. J'ai lu 30 discussions antisexistes pour une éducation antisexiste, pardon, de Pila Hintika et de Elisa Rigoulet. Franchement, c'est pas fondamental, il n'y a pas des trucs que je vais apprendre dans ce livre-là, où j'ai pas appris beaucoup de choses nouvelles, on va dire, dans ce livre-là. Mais je trouve que c'est un super outil pour apprendre, enfin pour avoir de la répartie sur certains sujets. Étant moi-même une maman, forcément que c'est le genre de texte qui me parle, c'est le genre de questionnement que j'ai aussi, et c'est le genre de discussion que je me dis je pourrais très bien avoir et que j'ai déjà eu et dans lesquels souvent je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas les bons arguments, j'ai l'impression, je perds très facilement mes moyens en fait. Quand on arrive sur certains sujets de discussion, j'ai mes idées, je sais ce que je veux, je sais en quoi je crois, enfin j'ai plein de choses en tête et j'arrive jamais à les formuler comme je veux et c'est seulement bien après la conversation qu'on a eue que je me dis mais mince j'aurais dû sortir ça comme argument et puis ça et puis ça et puis ça, bref. Dans ce petit livre, les deux autrices et deux mamans vont revenir sur 30 discussions qu'elles ont pu avoir avec des proches, avec des inconnus, sur l'éducation, et notamment le sexisme dans l'éducation. Ça va partir de trucs assez basiques, comme le rose c'est pour les filles peuvent pas devenir pompiers, un garçon quand il chouine c'est une fillette, ce genre de trucs là. Et à chaque fois, elles vont retranscrire la conversation qu'elles ont eue suite à ça. Et toute la déconstruction en fait qu'elles vont essayer d'apporter aux gens dans ces conversations. Voilà, c'est assez brouillon à vous résumer comme ça, mais franchement c'est un bon outil je pense pour des gens comme moi qui des fois ne savent pas comment mettre leurs arguments les uns après les autres et comment voilà. Et c'est ce qu'elles disent à un moment donné et je les trouve très courageuses les deux parce que moi des fois je pense que tout simplement je dois entendre des choses ou je dois voir des choses et je pense juste par manque de volonté et de courage je laisse passer en fait parce que des fois, et on a le droit, on n'a pas toujours la force ni l'envie de se battre tous les jours pour des trucs comme ça. On devrait hein, je dis pas mais des fois t'as juste pas la force et il y a des personnes avec qui t'as pas envie de le faire parce que ça te saoule d'avance en fait.
Voilà, et je pense qu'il y a des gens avec qui c'est plus évident de se poser des questions et de, voilà, d'aborder la discussion de façon sereine, où chacun va donner ses arguments, et que ça va se faire de façon cool, mais il y a des gens avec qui tu sens que ça passera pas. Et si c'est pour s'énerver, voilà. Donc il y a des jours oui et il y a des jours non, mais je trouve qu'en tout cas il est très éclairant. Je l'ai beaucoup aimé et je l'ai lu en un week-end parce que c'est pas très long. Et que comme ce sont des discussions, bah ça se lit très vite. Après, celui-ci. Alors si j'ai sorti une relique de ma pile à lire, donc un livre que j'ai depuis très longtemps, je me suis aussi dit que des fois ce serait bien que j'aille un peu plus vite dans les livres qui viennent de sortir, et que les livres qui viennent de sortir, je pourrais peut-être les lire au moment où ils sont sortis. Ça me ferait pas de mal. J'ai un peu de la peine avec ça. Si vous êtes là depuis un moment, vous le savez. Pour celui-ci, j'ai pas pu m'en empêcher. Il est si beau. Et le thème me branchait tellement. Donc, chez De Saxus, ils ont sorti Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. Ce livre est splendide. Vraiment. Oui, je sais, c'est superficiel de s'arrêter sur la couverture d'un livre, mais franchement, ils font un travail de malade quand même chez De Saxus. Hein. Dans ce livre-là, donc, ce qui m'intéressait beaucoup, et ce pourquoi je l'ai pris, c'est qu'on va avoir les personnifications des saisons. Alors d'abord, vu comme ça dans le résumé, je me suis dit ok, il va y avoir 4 personnages en gros, et puis c'est tout. Mais non, c'est un peu plus fouillé que ça. Alors, je vais tenter de vous résumer ça. Je vais essayer, ok? Le plus... voilà. Imaginez que vous êtes sur le point de mourir. Oui, ben, faites un effort quoi, voilà, ça peut arriver. Et donc à ce moment-là, la déesse Gaïa vient vous voir et vous laisse le choix. Soit vous mourrez, fini, terminé, soit vous venez avec elle et vous devenez une de ses saisons. C'est ce qui va se passer pour Jack, qui est victime d'un accident de ski. Et plutôt que de mourir, il va devenir la réincarnation d'une des saisons de l'hiver de Gaïa, du cycle du temps de Gaïa et de Chronos. Donc comme sur le globe, nous avons plusieurs hivers, plusieurs étés, plusieurs printemps, plusieurs automnes, toutes les saisons ne vivent pas au même moment sur la Terre, eh bien il y a plusieurs hivers, plusieurs printemps, plusieurs étés, plusieurs automnes qui sont personnifiés dans le roman, ce qui est logique. Le cycle est assez logique, si on veut bien, c'est que Jack étant l'hiver, chaque début de printemps, il doit se faire tuer par la printemps qui va prendre sa place. Elle-même va se faire tuer par l'été, qui lui-même va se faire tuer par l'automne, qui elle-même va se faire tuer par Jack l'hiver, etc. pour fermer la boucle de la saison. Quand une saison meurt, elle se réincarne dans son corps, sous terre, dans une base souterraine, où elle va se régénérer. Et puis quand son moment sera venu, eh bien, elle retournera sur Terre pour chasser la saison à laquelle elle doit succéder. Donc tout ça est un truc qui marche plutôt bien, hein, visiblement. Sauf qu'à un moment donné, ce qui va foutre la mouise, et comme à peu près souvent c'est le cas, l'amour va s'en mêler. Jack, l'hiver, va tomber amoureux de la printemps, Fleur, et vice versa. Donc un peu compliqué pour eux à chaque fois que l'une doit tuer l'autre. Bon, elle ne fait pas ça de gaieté de cœur. Jack commence à entendre des rumeurs comme quoi on n'aurait pas forcément besoin de rester dans cette base ensuite souterraine, on n'aurait pas forcément besoin de toute cette technologie pour se régénérer, et qu'en fait plutôt que de s'entretuer et de se fuir les unes les autres, les saisons pourraient certainement vivre les unes avec les autres pour être une sorte de toutes en fait, le cycle qu'ils sont de base mais tout le temps. Donc c'est ce qu'il va essayer de tester pour sauver la fille qu'il aime. Il va sortir il va sortir de la base quoi en fait. Alors j'ai ma petite assistante qui est venue me rejoindre. Donc du coup ce que j'avais peur d'abord c'est qu'on ne se concentre que sur Jack et Fleur finalement et qu'on ne les voit que les deux. Mais non, l'autrice respecte son cycle des saisons et finalement l'été et l'automne vont aussi être très très importants parce que comme vous l'aurez compris il faut qu'ils soient les 4 pour que ça fonctionne en fait. Donc c'était assez intéressant, j'ai trouvé que la thématique, les personnages, l'idée en fait derrière était super chouette. C'est un concept que j'aime beaucoup, le fait d'incarner par des personnages les saisons. Je trouve que c'est très innovant, voilà. En plus vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est cyclique, tout ce qui est saisonnier, donc voilà, moi j'ai vu un truc avec des personnages qui représentent les saisons, je dis mais c'est fait pour moi ça, totalement. Le défaut je dirais de l'histoire, c'est le style des fois un peu brouillon, niveau visualisation des lieux dans lesquels elle va planter ses personnages. À un moment donné un personnage est près de l'eau, il est sur une plage, les autres personnages le rejoignent et tout à coup les autres qui étaient juste à côté d'eux se retrouvent en haut d'un escalier. Ok d'accord, je visualisais pas du tout qu'il y avait un escalier, que en fait les autres avaient dû descendre pour... C'est pas grand chose, c'est des détails que finalement t'arrives très vite à te resituer
Mais je pense que si on les avait eu d'office, tout de suite, bah, ça aurait rendu la lecture encore plus fluide en fait. Donc ouais, des fois un peu cette peine à visualiser, c'est le bémol selon moi. Après, maintenant que je viens de le finir, je me dis, c'est un one shot en fait. Parce que d'abord quand je l'ai commencé et que j'ai vu la couve et que j'ai vu que c'était un peu fantastique quand même, je me suis dit, ça y est, ça va nous être une série, une trilogie. Donc ouais, vraiment très contente de cette lecture. C'était très agréable et j'ai passé un très bon moment. Et là, pâte aux sauces tomates. Oui, presque. Donc j'ai pris une pâte feuilletée carrée, j'ai mis un peu de pesto aux tomates séchées. Voilà. Voilà, tout à fait. Et maintenant, on va couper des petites bandes là le long. Puis après, on va mettre du bon jambon de Parme là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait là, Alice? On a mis le jambon? On était en train de faire une partie de sauce tomate. Donc là, le principe, c'est qu'on a mis du jambon que sur la moitié de la bande. Et maintenant, on replie. Et après, on tord. Donc voilà, on a plié en deux. Et ensuite, on les tord pour que ça ressemble à ça. Et là, je vais les enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes à peu près. T'aimes bien faire la cuisine avec maman alors? Oui, j'aime bien faire la cuisine avec toi. Et puis t'aimes bien faire la cuisine avec toi? J'adore. Avec moi? J'adore. C'est trop bien. Tu m'as super bien aidée aujourd'hui. Merci. Bon, la journée s'est poursuivie, vous imaginez bien. Je vous retrouve, il est déjà 8h20. Je suis claquée. Je pense que ça doit être aussi parce que j'ai mes règles, très certainement. Et du coup, j'ai forcément une journée ou deux quand j'ai mes règles où vraiment je suis éteinte au fond du seau. Et là, ça a été super toute la journée jusqu'à vers 15-16 heures. Et à 16 heures, on a regardé un fait clochette avec Alice. Celui sur, avec la créature légendaire. Elle aime bien celui-là en ce moment. Du coup, on a regardé ça. Et je crois que ça m'a éteinte. Je vous ai pas montré le résultat, c'est ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même les petites torsades apéro. Oui, alors moi je mets ça dans une boîte de biscuits de Noël, mais vous mettez ça où vous voulez, hein, bien sûr. Alors, il y en a, ils ont un petit peu trop cuit sur certains bords, mais voilà à quoi ça ressemble. Et c'est très très bon. Ça se mange sans faim. Donc oui, je vous disais, un peu naze depuis ce moment-là, mais je me suis quand même dit que il fallait que je me trouve une nouvelle lecture, parce que maintenant que j'ai fini les saisons de la tempête, je vais regarder ce que j'ai mis dans ma pile à lire du printemps. Hop, oui, maintenant je mets ça là-dedans. Et elle est très remplie cette pile à lire du printemps. Ah, ma mère elle m'a filé ça. Mais bon, c'est une brique, je suis pas sûre d'avoir le courage de me lancer là-dedans maintenant. C'est le Stephen King 22-11-63, c'est sur la mort de Kennedy. Et en fait il y a un personnage qui aimerait pouvoir changer le cours de l'histoire, qui peut revenir en arrière. Et du coup c'est ce qu'il va faire, mais il peut revenir que en l'an 1958, si j'ai bien compris ce que ma mère m'a résumé. Et du coup bah, à partir de 58, il va attendre le temps d'arriver jusqu'en 63 pour changer les choses. Voilà. Et ma mère a eu pas mal de déconvenues avec Stephen King avec le temps. C'est une très grande fan de Stephen King, mais des premiers romans Stephen King. Moi j'en ai lu qu'un, donc je vais pas, en tout cas pas m'étaler là-dessus. Mais la connaissant, je sais que c'est un auteur qu'elle adore, mais qui lui a aussi, qui l'a aussi beaucoup déçu. Je lui avais pris le poche il y a pas longtemps et elle l'a littéralement bouffé. Je sais pas si j'ose. Laura Kashishke, enfin j'ai lu qu'un seul de ses romans, c'est Esprit d'hiver, qui d'ailleurs va être adapté en mini-série par Arte. Il faut surveiller ça. C'est Séverine qui m'a appris le truc et j'avais vu un article par après. Esprit d'hiver, c'est un roman que j'ai adoré, enfin voilà, il est très très haut placé dans mes très très bons romans que j'ai vraiment waouh. Vous savez, le genre qui vous retourne la tête. Mais je vous parlais de torticolis de cerveau, et ben Esprit d'hiver pour moi c'est un torticolis de cerveau. Et depuis j'ai jamais rien lu d'autre de Laura Kashishke, et du coup j'ai trouvé celui-ci à Emmaüs. Donc c'est La Couronne verte. Alors je l'ai mis dans ma pile à lire du printemps parce que typiquement ça se passe pendant les vacances de printemps aux États-Unis, c'est les spring break. Et donc 3 copines décident finalement d'aller se prélasser sur les plages mexicaines. Et puis elles acceptent d'aller visiter des ruines avec un inconnu. Et ça a mal tourné. C'est drôle parce que ça me fait... Enfin c'est drôle non, mais ça me fait un peu penser à Esprit d'hiver dans le sens où on te place dans un cadre qui est censé être un peu idyllique. Et en même temps il va se passer un truc pas cool. Voilà, c'est Laura Kashishke. Bon, sinon, cette pile à lire est monstrueuse. Je vais pas tout vous présenter parce que de toute façon, je ne vais pas tout lire. J'ai bien... Je sais pas... Ah oui, oh purée. Oh, je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Il y a ça qui va sortir là sur Netflix.
Oui, donc j'ai le premier volume de Grisha. Maintenant, je sais même pas si c'est ça qui va vraiment être adapté ou si c'est son autre série. Parce que ben, le Grishaverse, visiblement, il est assez grand. Donc voilà. Moi, je me suis dit que j'allais me tourner vers celui-ci parce que pourquoi pas. Parce qu'il fallait commencer quelque part, quoi, en fait. Je me suis dit. Hein, donc c'est la série Grisha de Leigh Bardugo qui a fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai attendu qu'elle sorte en poche. Parce que voilà, hein, le poche c'est pratique, le poche c'est pas cher. En même temps, comme je viens de me faire un roman fantastique young adulte, new adulte, je sais pas si j'ai vraiment envie de me lancer dans Grisha maintenant. Si j'ai envie de vraiment complètement changer de style en fait, et de prendre un truc très terre à terre en fait finalement. Oh, je sais pas quoi lire. Dit la nana qui a bientôt 200 livres dans sa pile à lire. Tout va bien. Je sais pas si je suis dans le mood pour un thriller. Je crois que celui-là c'est Séverine qui l'avait conseillé d'ailleurs. Serre-moi fort de Claire Favant. Ce qui paraît il est horrible. Voilà. Bien le choix des Morrison, tiens ça pourrait être bien ça. J'avais lu, comment il s'appelait déjà? Un hiver long et rude je crois. De la même autrice là, de Mary Lawson, et j'avais adoré ce bouquin, c'était vraiment très bon. On parlait d'une famille et la seule fille de la famille, autre que la mère, décide de partir parce qu'elle veut vivre sa vie, elle veut vivre autre chose en fait. Elle était devenue un peu une deuxième petite maman dans cette famille et elle en avait marre quoi en gros, donc j'avais trouvé que ça illustrait très bien la charge mentale dans un roman. Voilà, à quel point en fait on compte sur certains membres de notre famille et souvent des membres féminins de notre famille pour que les choses se passent bien, pour que tout roule, pour que tout se tienne, pour que tout voilà. Et là en fait quand on enlève ce fameux rouage qui fait que tout tourne, parce que ben, la maman n'est plus apte à faire en sorte que la famille tourne comme il faut, ben, quand on enlève le seul rouage qui fait que tout allait bien, ben forcément tout le reste se casse la gueule en fait. Donc j'avais trouvé ça très bien et il me semble que dans le choix des Morrison, c'est pas forcément la suite ni forcément un préquel, mais on retrouve des persos qu'on a pu entreapercevoir dans Un hiver long et rude. Et du coup, je crois qu'on est dans la même petite bourgade en fait, donc la famille qu'on découvre dans le précédent. Je crois que ça m'aide pas de choisir des livres quand je suis fatiguée en fait. Finalement, je suis dans la pénombre, mais c'est normal. Je me suis décidée. Enfin pas encore décidée, mais je me suis décidée en petite pile là à bouquiner ce soir pour voir ce que je vais choisir. La couronne verte, voilà. J'ai quand même pris le Serre-moi fort, on verra. Le Grisha, là aussi je vais lire les premières pages, on verra. Le baiser sucré. Et le premier tome de la série La Bible au féminin de Marek Alter, pardon. Le premier tome Sarah. Bon, je vais tenter un truc. On verra. Si ça marche, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Encore une fois. Des fois, je fais des plans dans ma tête, mais si ça ne se réalise pas comme je l'espère, c'est pas la fin du monde. Donc, je vais tenter de me faire ça, genre ce week-end. Voilà, La couronne verte de Laura Kashishke. Il est petit, il fait 210 pages, 220 pages. Laura Kashishke, je lui fais confiance. J'ai peut-être lu qu'un seul texte d'elle, mais il a été terriblement efficace quand même. Donc, voilà, j'ai très envie d'y croire. Et je pense que franchement je peux le faire en un week-end. Et comme Grisha va commencer, enfin comme Shadow and Bones va commencer vendredi prochain, que vendredi prochain de toute manière nous avons le live beignet de tomates vertes. Je dis nous, moi, vous, comme vous voulez. Je suis à ça de la fin de ma relecture et je passe un putain de bon moment quand même. Dans le genre relecture cocooning au top. Alors du coup je me dis que comme j'aurai ce live vendredi soir, bah, forcément je ne pourrai pas regarder les premiers épisodes de Shadow and Bone vendredi soir. Soyons logiques, soyons réalistes. Même si mes lives font rarement 3 heures, voilà, je préfère pas me dire que je vais encore me regarder ça. Probablement que Vincent voudra regarder Falcon and the Winter Soldier, donc tranquille, vraiment tranquille. Du moment, moi je pars du principe que du moment que c'est sur Netflix, ça va quoi, j'ai le temps, je suis pas non plus pas à l'arrache quoi. Et du coup je me dis que en début de semaine je vais commencer ça. Voilà, pour me plonger dans l'univers, pour voilà, tout ça.
On verra du coup ce que ça donne. Mais là, vu comment je suis un peu comme ça, je vais me poser devant une série. J'ai bien envie de commencer Why Woman Kill. Et je crois que je vais faire ça. Puis après je vais aller au lit, parce que demain il y a boulot. Oh, bien ces 2 petits épisodes de Why Woman Kill, c'était pas mal. Voilà. Je retrouve un peu cette ambiance Desperate Housewives, Devious Maids que j'avais beaucoup aimé. Chez Marc Cherry. Donc voilà, je teste pour l'instant et j'aime plutôt bien. C'est très distrayant. C'est un brin féministe. Ça me parle, voilà. Donc bon, moi je suis très divertissement pour les films et les séries télé. Je n'en demande pas trop en général, je ne suis pas très critique. Voilà, j'aime juste passer un bon moment. Là c'est ce que je suis en train de me faire, donc ça va plutôt bien. Est-ce que je suis cette fille qui a le plus merveilleux des chéris, qui vient manger avec elle tous les vendredis midi au bureau, et qui est arrivée aujourd'hui avec de magnifiques tulipes, n'est-ce pas, voilà, pour venir m'apporter mon repas. Et en plus il m'a apporté des fleurs. Trop adorable, trop mignon et tout. Moi je fais genre oh c'est trop chou, il faut que je les mette dans l'eau avant de partir et tout et tout. Et est-ce que je les ai oubliées comme une bécasse sur la bibliothèque de mon bureau? Oui. Bah oui, bah je suis cette fille là, voilà. Heureusement elles sont dans l'eau. Et j'ai les chats qui sont en train de se faire une course poursuite là dehors, c'est trop drôle. Et alors ils me font rire en ce moment les chats parce que, surtout Mira, elle suit Alice partout dans le jardin. Quand Alice va quelque part, Mira la suit, la surveille, reste avec elle. C'est tellement adorable, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Donc avant que la marraine d'Alice ne me la ramène, cette fin d'après-midi, j'ai commencé ceci. Voilà, j'ai lu 30 pages. On est bien parti. Je sens que ça va le faire. Je sais pas, j'ai un très bon feeling, j'ai un très bon pressentiment. Je préfère ne pas trop le dire parce qu'il suffit que je le dise pour que finalement ce soit pas si bien que ça. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis contente d'être de retour sur la chaîne. Je vous retrouve très rapidement, très prochainement, et moi j'ai faim. Oh là là j'ai faim. Je me réjouis que Vincent arrive, qu'on puisse partir chez mes parents. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.